Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Tu me découvres à travers cette vidéo. Sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et dès maintenant, si tu allais déjà beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, j'ai une formation entièrement gratuite qui s'appelle Maximise tes locations courte durée qui va te permettre justement de maximiser ton temps, tes gains et tes réservations. Et aujourd'hui, en parlant de ces trois thématiques, c'est-à-dire de gains, de temps et de réservation, j'accueille quelqu'un qui a créé sa conciergerie et qui, justement, au quotidien, se questionne autour de ces trois axes qui sont extrêmement importants pour développer son business de conciergerie. Et donc, aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Vanessa. Bonjour à toi, Vanessa. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, tu as créé ta conciergerie qui s'appelle Vignum, qui est située aux alentours de Saint-Émilion. Et donc, tu vas tout simplement nous expliquer comment toi, au quotidien, tu fais pour pouvoir justement augmenter la rentabilité de ta conciergerie et donc nous partager tous tes trucs et astuces pour pouvoir justement aller beaucoup plus loin autour de la location courte durée et de la conciergerie. Bonjour à toi Vanessa, est-ce que tout simplement déjà tu peux te présenter et puis nous dire depuis combien de temps tu as créé cette conciergerie? Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci en tout cas de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis ravie. Du coup, oui, j'ai créé une conciergerie qui s'appelle Vignome, du fait des vignes et home, sur Libourne Saint-Émilion, puisqu'on est vraiment dans les vignobles. Et je l'ai créée il y a 18 mois, en avril 2019, en sortie de confinement, on va dire. Parce que du coup, j'étais salariée avant et j'avais fait des études dans l'hôtellerie et, euh, et j'avais déjà en fait investi en location courte durée. J'avais un petit studio que je louais sur Airbnb et c'était pas du tout dans la ville où j'étais. Et quand je suis partie, je me suis dit, mais comment je vais faire pour le faire gérer? Parce que c'est quand même à 2 heures de route, donc je savais pas. Et il n'y avait pas de conciergerie à ce moment-là dans ce secteur. Et donc bon, j'ai réussi à déléguer, quand même, sans conciergerie. Sauf que, arrivé le confinement, j'étais salariée dans une, zone où on a été fermé pendant 2 ans. Donc j'ai eu le temps de cogiter et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation en ligne de conciergerie parce que ça me plaisait, en fait, de faire les accueils, les départs, gérer, les annonces, gérer, en fait, je sais pas, c'était bien, je trouvais. Donc je me suis dit: «Bon, bah, si je faisais ça pour d'autres propriétaires» et je me suis dit: «Je vais faire une petite étude de marché. Il y a pas de conciergerie, sur Libourne-Saint-Émilion en Gironde, alors qu'il y en avait à Bordeaux. Mais je vais mettre des petites annonces sur, les plateformes telles que Je me propose, Allo Voisin ou même Le Bon Coin, j'avais mis et j'ai eu tout de suite des demandes, en fait et là, je me suis dit: «Bon, bah, il y a quelque chose à faire». Pendant que je faisais ma formation, j'avais mis ces annonces-là et juste après la fin de formation, j'ai créé, l'entreprise et je me suis lancée du coup et j'ai eu direct des propriétaires qui sont venus me demander, mes services. Voilà. Ok, et justement aujourd'hui, tu as combien de biens à gérer là au quotidien? J'ai démarré, j'ai eu 5 biens, l'été dernier du coup et de suite, l'année dernière, enfin non, du coup cette année, cet été, on est passé à 20. Donc ça a été très, très vite. Après ça dépend de la saison. Là, on est en basse saison, on est plus sur une dizaine, mais ça varie entre 10 et 20 et l'objectif, c'est de doubler chaque année donc on va voir. Bon, déjà, félicitations pour ce parcours. Donc, si je comprends bien, toi, tu as des biens que tu gères à l'année et d'autres que tu gères que pendant la saison estivale, c'est ça? Oui, voilà. Il y a des propriétaires qui louent leur, location, en fait, leur résidence principale, donc ils louent pour 1 ou 2 mois et ça on prend aussi la gestion complète, hein, de leur logement, même si c'est pour 1 ou 2 mois. Mais sur les autres, ce sont des investisseurs, voilà, qui ont des logements type appartement T2 et là, eux, c'est à l'année. Ok. Et c'est quoi le type de bien que tu as? C'est plutôt des appartements, des maisons? Tu cibles peut-être une certaine qualité de biens. Comment tu fais pour sélectionner les propriétaires qui viennent te voir? Eh beh, j'ai eu toute demande. J'ai eu, du studio, à la grande villa de 20 personnes. En fait, je vais voir directement les logements pour voir si ça peut se louer, en fait, parce que, on voit des fois des annonces sur Airbnb, c'est vétuste, c'est pas du tout, au goût du jour et on sait très bien que ça va pas se louer, qu'il va y avoir des mauvaises notes. Donc, moi, je veux pas que ça affecte les notes de la conciergerie. Donc je prends vraiment que des logements qui sont, refaits au goût du jour
et qui sont dans une zone qui va se louer. Donc, par exemple, les studios, j'ai déjà fait des études, de prix et c'est pas rentable pour le propriétaire de prendre une conciergerie parce que les tarifs sont pas assez élevés dans mon secteur. Donc là, je leur dis: «On peut le faire, mais vous gagnerez rien, donc c'est vous qui décidez», mais je pense que c'est pas avantageux pour vous. Mais, le plus que j'ai, ça va être des T2 dans les appartements sur Libourne parce que ça reste une petite ville tout de même et après autour de Saint-Émilion, ça va être des petites villas, ça peut être du haut de gamme comme, des maisons de 3 chambres. Il y a vraiment de tout. OK. Effectivement, moi, ce que j'apprécie là dans ton approche, c'est que évidemment tu proposes un service à des propriétaires, mais tu es dans cette logique de gagnant-gagnant effectivement, pour que le propriétaire reste, longtemps avec toi, avec ta société et qu'il soit, en tout cas, qu'il apprécie, tes services. Il faut qu'effectivement on soit dans une relation, gagnant-gagnant parce qu'effectivement sinon peut-être pour un studio, ça peut ne pas être intéressant pour le propriétaire et justement, est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu ton business model? Comment tu fais? Est-ce que c'est un forfait par ménage? Est-ce que c'est un pourcentage de chiffre d'affaires? Comment toi, tu t'organises pour justement, que ta société soit pérenne dans le temps, d'un point de vue économique? Oui, bien sûr. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un contrat avec, les tâches à faire. Faut savoir que j'ai décidé de faire uniquement de la gestion complète. Je fais pas du juste le ménage ou, juste, la gestion des accueils. Je fais vraiment, 100. Donc c'est-à-dire, gestion des annonces, des arrivées, du ménage, de la blanchisserie, tout et du coup, alors, je prends un pourcentage sur ce que reçoit le propriétaire une fois les frais de ménage enlevés. En fait, il faut savoir que les frais de ménage, tout va à l'aide ménagère et le pourcentage après est pris sur ce montant-là. Le pourcentage, si c'est une gestion à l'année, je prends 20. Par la suite, une gestion pour une résidence principale, c'est 25 qu'effectivement on fait la même chose, mais que sur 2 mois. Ça demande beaucoup plus de boulot sur 2 mois puisqu'il faut créer l'annonce, faire les photos et finalement ça, on le fait pas payer. On le prend dans le pourcentage donc forcément sur 2 mois, on prend un petit peu plus. OK, très bien et Et donc autre, le linge, pardon, j'ai oublié de préciser, le ouais. linge est compris dans les frais de ménage. Voilà, OK, très bien et voilà. justement, comment toi, tu fais un peu pour organiser tes équipes? Parce que tu me dis, tu as une vingtaine de logements en haute saison, donc tu prends un pourcentage du chiffre d'affaires et effectivement, comme tu disais, tu as une offre qui permet de gérer de tout de A à Z, donc le linge, le prix, le ménage et cetera. Comment toi, tu gères ça? Est-ce que tu as des salariés avec toi? Est-ce que c'est plutôt des auto-entrepreneurs et quel type de personnes avec qui tu travailles? Pour justement t'aider à, proposer cette offre, auprès de tes, propriétaires. Mais c'est simple, je n'ai pris que des indépendants. OK. La conciergerie actuellement, je pense que comme ça fait que 18 mois, on peut pas se permettre de prendre une salariée ou un salarié parce que, on a beaucoup de saisonnalité. Dans le secteur où je suis. Comme, j'ai dit, en basse saison, on peut avoir que 10 logements et en haute saison 20, donc c'est difficile à gérer en termes de personnel. Si j'avais qu'une personne, elle pourrait pas faire les 20. Donc, en basse saison, une indépendante suffit et en haute saison, j'en prends 3 généralement. Après, j'arrive à les coordonner facilement avec une application que j'utilise et elles reçoivent les missions et elles acceptent ou elles acceptent pas puisque c'est, des indépendants, elles ont le choix et elles peuvent travailler pour d'autres conciergeries également. Donc ça reste quand même le désavantage de prendre des indépendants, mais elles sont, généralement bien payées donc elles restent. OK, donc là, tu parles de la partie ménage et sur la Mmh. partie, par exemple, blanchisserie, tarification, tous les consommables aussi que tu mets à disposition, comment tu gères tous ces parties-là, logistiques qui sont extrêmement importantes et qui sont un peu la Mmh. partie, invisible de l'iceberg dans la conciergerie? C'est vrai. En fait, j'ai un stock de produits d'accueil. Les femmes de ménage les prend avant d'y aller dans le logement et elles font le réassort. Elles m'envoient ensuite des photos via une application pour me dire: «Il reste ça, il manque ça». Enfin, je vois les photos avant-après, donc ça me permet de faire un état des lieux et concernant la blanchisserie, en fait, elles mettent le linge dans des sacs de linge et elles emmènent ça, au pressing. J'utilise du coup le pressing local qui fait tout le linge de la conciergerie. Concernant les arrivées-départs, la plupart, on va dire 90 sont automatisés avec des boîtes à clés et les 10 restants sont les villas généralement et là, j'utilise encore des indépendants qui font uniquement ça.
OK. Donc là, tu as quand même une équipe qui travaille, autour de toi. Toi, comment tu est-ce que tu as des astuces, des tips pour justement un peu augmenter la rentabilité, de ta conciergerie, augmenter le chiffre d'affaires de ta conciergerie? Est-ce que tu as des choses à nous partager à ce sujet, pour qu'à un moment donné, ta conciergerie reste viable dans le temps? Oui, beh, déjà, le but, c'est aussi que le propriétaire, il gagne plus parce qu'il passe par une conciergerie. Donc, on va faire de la tarification dynamique. Forcément, en faisant de la tarification dynamique, le prix à la nuitée va être légèrement optimisé en basse saison ou en haute saison selon la demande. Et par contre, ce qu'on fait beaucoup depuis, quelques mois, on propose des extras. Des extras type, départ tardif, arrivée anticipée, livraison de courses, choses comme ça. Et donc du coup, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires, de la conciergerie sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, parce que c'est pas lié aux réservations. Et là, par exemple, quand tu proposes des extras, comment tu gères ça? C'est toi, ta conciergerie qui encaisse, l'intégralité de cet extra et comment tu le proposes à tes clients? Est-ce que c'est automatisé via l'application que tu utilises? Alors toi, si je ne me trompe pas, tu utilises, Superhot comme channel manager, mais comment toi tu fais concrètement pour, permettre à tes clients de, réserver et de connaître, les tips et enfin les upsells que tu mets en place auprès d'eux? En fait, j'utilisais Superhôte avant parce que ça permet Ouais. de faire des liens de paiement. Donc ça, c'est pas mal pour les liens de paiement. Mais j'ai découvert il y a pas longtemps l'application Cozy App qui permet vraiment en fait, de mettre la liste de ces extras. En envoyant un lien, ils tombent sur la liste des extras par logement et ils peuvent réserver un, 2 extras et ils payent directement sur l'application. Moi, ça m'envoie une notification sur la conciergerie comme quoi il faut prévoir, peut-être un petit déjeuner, un départ tardif et c'est vraiment pas mal. Surtout, on a beaucoup d'arrivées anticipées, en fait, parce que les arrivées se font entre 16 et 17 et il y en a des fois qui veulent arriver à 14 ou même 10 heures. Donc quand c'est possible, ils prennent, cette option et OK. du coup, c'est sur la conciergerie, c'est pas, c'est 100 sur la conciergerie parce que c'est nous qui mettons en place. Le propriétaire touche pas là-dessus, sauf s'il réserve une demi-journée de plus. Là, forcément, comme il y a, plus d'eau d'utiliser, plus d'électricité, on va partager avec le propriétaire. Très bien, donc toi, comme ça, ça te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires et en fait, le propriétaire, là où il est gagnant, il ne gagne pas financièrement, mais il a des clients qui sont satisfaits, je pense, derrière et qui mettent, C'est ça, il des y a des meilleurs meilleurs commentaires. commentaires. Mmh. Et tu parlais tout à l'heure de tarification dynamique pour justement optimiser, d'une part, le chiffre d'affaires, de ta conciergerie, mais aussi le chiffre d'affaires de ton propriétaire. Comment tu fais? Tu délègues ça ou tu as peut-être un système automatisé qui s'occupe de ça? Comment tu gères cette partie-là? J'utilise, la tarification dynamique via un logiciel. Il en existe, 2 à ma connaissance. Il y a Beyond et PriceLabs. Je crois qu'aussi RDNA en fait aussi, mais pas automatisé. C'est ça. Moi, j'utilise PriceLabs depuis le début. Je trouve que c'est pas mal parce que ça gère pas que les prix. Donc voilà, j'utilise que ça. Quand tu dis justement que ça gère pas que les prix, ça te permet quoi justement? Ça permet de gérer aussi, les minimums de nuit sur PriceLabs. Ça permet aussi de voir, de faire une veille concurrentielle sur les tarifs qui sont proposés dans la ville. Ça propose, aussi de mettre des réductions selon la durée de séjour, selon, s'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, ça permet aussi d'augmenter ou de baisser les tarifs. Effectivement, là, enfin, pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que le revenu management, donc la tarification dynamique, c'est pas juste la tarification, c'est aussi, jouer sur le nombre de nuits minimum, sur les promotions et cetera et c'est ce qui permet d'à la fois augmenter le taux de remplissage, mais aussi augmenter les marges et le chiffre d'affaires et c'est vrai que PriceLab, moi j'utilisais, aussi, PriceLabs, ça me permet de mettre ça en place, surtout qu'on peut le rendre dynamique et l'automatiser avec Superhot donc c'est vraiment, un gain de temps. Toi, comment, en tant que conciergerie, tu gères, par exemple, justement, on parlait tout à l'heure de mettre des choses en place pour augmenter la rentabilité, augmenter les commentaires positifs, mais il y a des moments, je pense que tu as peut-être des commentaires négatifs ou aussi, à certains moments, tu as peut-être des dégradations dans les logements de tes propriétaires. C'est souvent la question qui fâche. Comment toi, tu gères ça, en tant que gérant de ta conciergerie? Comment tu gères? Est-ce que tu gères tout de A à Z? Est-ce que tu te mets en lien avec le propriétaire? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette partie-là?
Oui, alors si on doit commencer par les avis, malheureusement, il y a des fois des mauvais avis qui peuvent être honnêtes ou pas. Dans les 2 cas, de toute manière, il faut toujours répondre à ces avis en étant toujours pro, hein, bien sûr. On va pas s'énerver. Le but, ça va être de rester professionnel, de mentionner, par exemple, si, effectivement, il y a eu une erreur de fait, mentionner qu'on a bien pris en compte son commentaire et que ce sera réglé de suite après son départ, ce qui permet à ceux qui vont voir le commentaire que ce problème est réglé. Par exemple, si je devais donner un exemple sur un logement qu'on a eu l'année dernière, on était dans une zone où il y avait beaucoup de moustiques. Malheureusement, on n'est pas vraiment en cause, mais il y avait, beaucoup de moustiques. Donc ce qu'on a fait, on lui a expliqué que, le problème allait être réglé, qu'on allait mettre des prises, des bougies et du coup, ça a permis, par la suite, si d'autres, voyageurs devaient lire les commentaires, de comprendre qu'il y avait plus ce problème-là. Concernant, du coup des dégradations, ça aussi malheureusement ça peut arriver, mais souvent c'est des dégradations mineures, hein. Ça va pas être, un appartement dévasté. Ce qui est bien, beh, vraiment on fait appel à AirCover sur Airbnb et ça vraiment c'est génial pour ça, parce que ça rassure les propriétaires et par contre c'est la conciergerie qui fait toutes les démarches. Eux, ils ont rien à faire. Mis à part ce qui est dommage, c'est que c'est eux qui reçoivent le mail comme quoi il y a le remboursement ou alors il faut des justificatifs. Mais, comme on est, on je dirais pas habitué, mais comme on sait comment faire, en fait, il suffit de fournir les bonnes factures et le remboursement est fait et il y a jamais eu de problème sur ça. OK, justement là, tu parlais un peu d'AirCover, donc des annonces sur Airbnb en l'occurrence. Comment toi tu gères, la gestion des annonces? Est-ce que c'est toi qui les crées? Est-ce que tu fais, un compte par propriétaire? Est-ce que tu te mets en cohote? Comment toi tu gères au quotidien? Parce que ça, c'est une question aussi qui revient souvent, dans les conciergeries, c'est comment gérer les annonces? Souvent, on se pose cette question parce qu'on n'a pas la carte G et donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans le cadre de la loi Hoguet, il y a ce qu'on appelle la carte G, la carte de gestion, qui permet de faire comme les agences immobilières. Là, comme nous ne sommes pas une agence immobilière, il faut effectivement être très attentif à comment mettre en place les annonces pour nos propriétaires. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu fais de ce point de vue-là? Oui, bien sûr, sans carte G, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire, une annonce, au nom de la conciergerie. Donc il faut un peu, avoir l'astuce du co-hôte. Quand j'ai démarré, en fait, c'est ça, le propriétaire avait soit déjà créé son annonce et en fait, on se mettait en co-hôte pour avoir accès à toutes les mêmes fonctionnalités, soit il l'avait pas créé, on lui demandait de créer juste son compte et nous, on créait l'annonce derrière en prenant les photos et on se mettait en co-hôte. Depuis par contre 6 mois, la conciergerie fait partie du programme Lucky de Airbnb, c'est leur conciergerie et ça permet aussi d'être, pas en co-hôte, mais d'avoir accès à l'annonce comme si on était le propriétaire et en plus on reçoit directement, le versement par Airbnb et plus par le propriétaire. Ça, c'est vraiment un avantage, parce qu'il y a des outils supplémentaires qui sont disponibles pour les membres de Lucky mais quand on démarre, effectivement, se mettre en coach, c'est la chose qu'il faut faire. Il faut surtout pas créer d'annonce au nom, de la conciergerie ou d'une autre personne qui voudrait gérer l'annonce de quelqu'un d'autre. Parce que les impôts vont vite revenir, vers vous. Oui, effectivement, tu parles d'impôts parce qu'effectivement, surtout là, Airbnb, là, il y a peu à redemander à chacun les numéros SIRET, les numéros fiscaux de chacun. Et si sur un même compte Airbnb, tout est mélangé entre les propriétaires, vos propres logements, et cetera, ça peut vite, poser problème. Là, tu viens de nous dire une pépite, je pense, que tu parlais d'adhérer en fait au dispositif Lucky d'Airbnb. Comment c'est venu? Parce qu'il y a beaucoup de conciergeries qui ne sont pas dans ce dispositif-là. Comment toi, tu as adhéré à ça? Est-ce que c'est toi qui as contacté Airbnb? Est-ce qu'on t'a contacté? Quels sont les critères pour adhérer? Et tu parlais d'outils supplémentaires. Quels sont ces outils supplémentaires qu'on te met, en avant lorsque tu fais partie de ce dispositif? Alors, de mémoire, j'ai plus exactement tous les outils et tous les critères, mais alors je peux en dire quelques-uns. Déjà, comment je l'ai découvert? J'en avais déjà entendu parler vaguement et je suis dans des groupes de conciergerie où on en a parlé. J'ai été invitée parce que je crois qu'il faut être invité pour y avoir accès. Donc on m'a invitée, j'ai passé un entretien, une démo et il faut avoir un certain, taux, de bonne évaluation, de bonnes notes.
Et donc il faut avoir déjà des annonces qu'on gère. Si on n'a jamais géré d'annonces, on ne peut pas être membre du programme. Il faut en avoir eu plusieurs, alors j'ai plus le nombre exact, mais il faut aussi, 4 je sais plus, peut-être 4,7, quelque chose comme ça. OK. Mais c'est vraiment bien dans le sens où, beh, on gère vraiment comme, une entreprise professionnelle. On a accès à des, statistiques supplémentaires. On a aussi accès à un onglet, comment c'est déjà? En gros, c'est un peu comme, mes intervenants. On peut ajouter d'autres personnes, comme ça ils peuvent, on peut créer des tâches et ils ont accès à la tâche pour, par exemple, de la maintenance dans le logement, le ménage, et on peut directement faire payer, le propriétaire qui sera en fait prélevé sur une prochaine réservation, des frais de maintenance, par exemple, ou des produits de réassort si on le fait payer. Donc voilà, et surtout, vraiment le gros plus, c'est le fait de percevoir directement les frais de ménage et directement les 20. Le propriétaire reçoit 80 direct, sans c'est son net, quoi. OK, donc c'est vraiment, facilitant et justement là, aujourd'hui, tu nous as déjà partagé, beaucoup de pépites et puis justement, je sais que toi, tu aimes bien, partager, l'ensemble de tes connaissances. Justement, tu as créé un podcast, autour de ça. Est-ce que justement, tu peux nous en dire un peu plus sur le podcast que tu as créé, autour justement de la conciergerie, nous dire, ben, de quoi ça parle? Comment on peut faire pour en savoir plus? Parce que l'idée, c'est aussi que les membres de la communauté automatique BNB qui sont en train de visualiser ou d'écouter cette vidéo, puissent, en savoir un peu plus peut-être, sur toi et surtout un peu plus sur la conciergerie. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, à ce sujet? Oui, oui. Alors le podcast, il est, dédié aux créateurs de conciergerie, pour ceux qui voudraient se lancer ou ceux qui sont déjà en activité. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait peu, de d'informations sur la création de conciergerie, et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas partager, ma petite expérience, de 18 mois, sur le sujet?» Et du coup, j'ai fait des épisodes de podcast, et le nom du podcast s'appelle La Conciergerie, tout simplement. On peut le trouver sur toutes les plateformes, type, Apple Podcast, Spotify, tout ça. Et je sors un épisode chaque semaine, le mercredi. OK, très bien. Donc moi, sous cette vidéo, je vais mettre le lien pour pouvoir, s'abonner à ton podcast si on Gentil. va aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux juste nous dire comme ça un peu peut-être les derniers, sujets, les derniers podcasts ou les prochains podcasts qui sont en vue pour qu'on puisse un peu savoir un peu les thématiques qui peuvent nous intéresser et un peu savoir un peu sur quel sujet tu traites autour de la conciergerie? Oui, beh, je parlais justement d'une application que j'utilisais, qui m'aide beaucoup, au sein de ma conciergerie. En fait, c'est une plateforme qui permet, et pour le propriétaire d'avoir accès à son calendrier et de connaître exactement quel voyageur est chez lui à quel moment, avec son taux d'occupation, et c'est un bilan locatif qu'il a à la fin du mois, il reçoit même ses factures dessus. C'est aussi, une application qui permet aux aides ménagères de recevoir leurs missions, de les accepter ou pas, et de savoir, beh, comment rentrer dans le logement, qu'est-ce qu'il faut faire, les photos à prendre, les points d'attention. Et du coup, il y a, le montant de sa prestation qui est ajouté sur la cagnotte. Donc à la fin, ça permet à la conciergerie vraiment de savoir combien il faut payer. Il y a pas besoin de prendre un fichier Excel. Et il y a aussi l'espace conciergerie où on a en fait, les réservations de chaque voyageur. On leur envoie en fait un lien. Eux, ils s'enregistrent sur cette application et ça leur permet de rentrer en autonome parce qu'il y a toutes les infos sur le logement, le wifi, les photos pour rentrer, et nous, en fait, ça nous permet de savoir quand il est rentré parce qu'il doit valider son entrée, et on sait aussi quand il part. S'il part plus tôt que prévu, la femme de ménage, elle reçoit une notification comme quoi elle peut faire le ménage avant, 10 heures, puisque le départ normalement est prévu à 10 heures. Donc cette application, je vous donne pas le nom. Je vous laisserai écouter le podcast si vous voulez, justement en savoir plus, puisque j'interviewe en fait le fondateur de cette application, et donc c'est le dernier épisode qui s'appelle, «Gérer 140 logements, c'est possible», avec cette application. Voilà. OK, bah, en tout cas, encore un grand merci à toi, Vanessa. Donc pour ceux qui sont, propriétaires d'un logement, aux alentours de ton secteur, donc autour de Saint-Émilion, sous cette vidéo également, il y aura le lien, de ton site internet s'ils veulent, rentrer en contact avec toi, s'ils veulent que, leurs biens soient gérés par ta conciergerie et puis ceux qui veulent en savoir beaucoup plus sur toi et sur comment créer ou développer une conciergerie, pareil, il y aura le lien de ton podcast qui est sous cette vidéo et qui va permettre à chacun d'aller encore beaucoup plus loin autour de ça. Encore merci à toi
Vanessa, franchement, c'était, très enrichissant ce que tu nous as dit et pour déjà avoir écouté certains de tes podcasts, je sais que tu vas beaucoup plus loin là-dedans, donc ça va être aussi intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc je te redis encore merci et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci à toi Nicolas, à très vite.